Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Anthony Robbins. A tout de suite. Alors, qui est Anthony Robbins? C'est ce que l'on peut appeler le pape dans le développement personnel aux États-Unis. C'est donc un auteur, un conférencier et ce que l'on appelle un motivateur dans le domaine du développement personnel. Il a coaché notamment Bill Clinton, de grands sportifs et de grandes personnalités dans les milieux du spectacle et des médias. Donc Anthony Robbins nous donne 5 conseils et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Premier conseil, choisissez votre morning routine, c'est-à-dire une habitude que vous allez appliquer tous les matins pour vous habituer et que ça déclenche des automatismes et que vous ne vous posiez même plus la question pour savoir comment faire. Alors, Tony Robbins, lui, utilise la technique de la respiration. Cela consiste à faire le vide et à se mettre en mode pensée positive. Cette routine matinale a pour objectif d'évacuer les pensées négatives et à savoir les deux émotions principales que l'on ressent, à savoir la peur et la colère. Donc en se mettant en situation donc presque de méditation, même si ça reste des séances de respiration, il se concentre sur cet exercice et à partir de là produit des pensées positives qui vont évacuer des pensées négatives et qui vont lui permettre de bien démarrer la journée. Et pour évacuer ces pensées négatives, Anthony Robbins va se concentrer et va penser à 3 gratitudes. Ainsi, il pratique la visualisation pour ressentir des émotions positives. Cela consiste donc à faire 3 séries de respiration qu'il appelle explosives. Ensuite, il passe 3 minutes à penser à 3 choses qui font qu'il en est reconnaissant. Et il continue avec là aussi des pensées sous forme de bénédiction et de guérison pour soi et son entourage. Cela consiste à visualiser et à penser donc que toutes ces blessures, que tous ces sentiments négatifs disparaissent et qu'il guérit muscle par muscle. En fait, il visualise tout ce qui peut lui arriver de positif dans la journée et dans les jours suivants. Et enfin, il pense pendant 3 minutes à des objectifs qu'il a réalisés et qui ont donc fonctionné. De cette manière, il habitue son mental à penser positif pour être dans des meilleures dispositions. Pourquoi? Parce que la pensée positive a un effet sur la motivation. Et la motivation a un effet sur l'énergie. Donc si vous pensez positif, vous serez plus facilement motivé parce que vous visualiserez vos objectifs, c'est-à-dire ce que vous avez à faire. Et à partir de là, votre esprit sait ce qu'il doit faire, quand et comment et avec qui. Et donc, vous trouverez l'énergie nécessaire pour réaliser ces objectifs puisque vous serez motivé. En fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Deuxième conseil, le pouvoir du focus, c'est-à-dire rester concentré sur ses objectifs ou plutôt sur un objectif. On peut avoir plusieurs objectifs, mais il est préférable d'être focus, c'est-à-dire concentré objectif par objectif. Une fois que vous avez atteint un objectif, alors vous pouvez avoir un objectif principal qui est l'objectif final et vous aurez des objectifs intermédiaires. Alors évidemment, pour passer à l'objectif final, vous devrez atteindre les objectifs intermédiaires. Mais l'idée en étant focus, c'est de les traiter étape par étape et surtout de les atteindre étape par étape. Donc le pouvoir d'être concentré, donc d'être focus sur ces objectifs, ça vous évite d'une part de vous éparpiller et de perdre de vue l'objectif parce que si vous le perdez de vue, vous perdrez en motivation et en énergie puisque vous serez démotivé, vous allez vous démobiliser sur vos propres objectifs et à partir de là, vous risquez de passer à autre chose et de vous mettre à procrastiner. Et pour définir les bons objectifs, il faut se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Il ne suffit pas de dire, voilà, je souhaite réaliser cet objectif à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois ou à la fin du semestre ou à la fin de l'année. Il faut que cet objectif soit réaliste et réalisable pour ensuite que vous ayez le temps de mettre en place les moyens pour y parvenir. Et ensuite, se tenir donc à ces habitudes pour mettre en place la régularité qui vous permettra d'atteindre les objectifs successifs, donc intermédiaires, pour atteindre votre objectif final. Troisième conseil de Anthony Robbins,
Utilisez la souffrance et le plaisir. Pour Anthony Robbins, la souffrance est une source de motivation plus importante et plus puissante que le plaisir. Ensuite, il suffit juste de dissocier ce que nous voulons de la souffrance pour la transformer en plaisir. Prenons l'exemple d'une barre chocolatée. Vous avez envie de la manger parce que vous savez que vous allez éprouver du plaisir. Mais ce plaisir, il va être limité dans le temps, c'est-à-dire le temps que vous la dégustiez. Cela dit, après l'avoir mangé, il y a de fortes chances que vous preniez du poids. Et si vous avez un objectif de ne pas prendre de poids, l'idée pour éviter de tomber dans cette souffrance qui sera en deuxième étape, puisque vous aurez choisi le plaisir en première étape, l'idée c'est de pouvoir résister en inversant le processus. C'est-à-dire qu'il va falloir vous poser la bonne question et vous dire: si je mange cette barre de chocolat, est-ce que je risque de prendre du poids? La réponse est oui. Donc à partir de là, il va falloir visualiser votre objectif qui est de ne pas prendre du poids et surtout même d'en perdre. Et en voyant ce résultat-là, vous allez avoir cette sensation de motivation, de satisfaction qui va remplacer la notion de plaisir en mangeant la barre de chocolat. Donc il suffit de transformer ce plaisir qui va être immédiat mais en future souffrance. Donc ça c'est mentalement bien évidemment. Et ensuite de vous dire mais la souffrance que je vais ressentir en prenant du poids, pour l'éviter, il y a un seul moyen, c'est de résister et de ne pas la manger. Et le plaisir, c'est que je serai mieux dans ma peau parce que je n'aurai pas pris de poids. Donc c'est mentalement se mettre dans des dispositions pour transformer ce qui peut être un plaisir mais va amener de la souffrance. Donc d'inverser le processus et de dire que ça va être de la souffrance au détriment du plaisir final, puisque là dans cet exemple le plaisir final c'est ensuite de garder la ligne tout simplement. Quatrième conseil, prendre des décisions. Alors prendre des décisions ça ne signifie pas forcément prendre des décisions importantes. Au quotidien, on est amené ou pas, alors pour les gens qui prennent des décisions, ils en prennent tout le temps, mais vous avez beaucoup de gens qui ne prennent pas ou très peu de décisions, qui se laissent fonctionner au fil de l'eau, et pourquoi pas après tout, hein. L'idée là, c'est pas de se dire qu'il faut prendre une décision pour tout ce que vous faites, mais le conseil d'Anthony Robbins, c'est de dire, voilà, plutôt que de se laisser maîtriser par son contexte, son environnement, et notamment les gens que l'on côtoie, l'idée c'est de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur les résultats que vous obtiendrez par la suite. Donc prendre des décisions, même si elles sont petites, si elles sont comme ça a priori peu importantes, il est nécessaire de décider. Pourquoi? Parce que la décision va vous amener à la réflexion. Parce qu'avant de décider, vous allez réfléchir. Alors vous pouvez décider sans réfléchir, mais à un moment donné, ça va commencer à être compliqué quand même. Donc l'idéal étant de prendre des décisions après réflexion. Et en ayant des réflexions, en fait, vous affinez vos choix et vous affinez vos décisions sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous ne voulez pas faire. Donc l'idée, c'est plus vous prendrez de décisions, plus vous déciderez de ce que vous voulez faire et vous ne souhaitez pas faire, mais à partir de là, vous allez prendre de l'assurance, vous allez prendre de la confiance en vous et ça sera beaucoup plus facile pour vous affirmer par la suite. Et ça aura un impact forcément sur votre estime. Et enfin, cinquième conseil d'Anthony Robbins, développez votre énergie. Pour Anthony Robbins, l'énergie est la pierre angulaire de tout et notamment des 4 premiers conseils. Si vous n'avez pas d'énergie, vous pourrez difficilement appliquer les 4 premiers conseils. Vous le ferez, mais ça n'ira pas plus loin. Vous ne pourrez pas vous inscrire dans la durée et avoir une certaine régularité qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et donc de vous accomplir et de vous réaliser. L'énergie, c'est donc la clé de voûte de votre vie. L'énergie, c'est ce qui va nourrir votre motivation, votre créativité et votre enthousiasme pour faire ce que vous avez à faire et qui va vous donner comme ça une énergie qui va s'auto-alimenter, puisque plus vous passerez à l'action,
plus vous réaliserez de choses, plus vous ferez apparaître des résultats. Alors ces résultats ne seront pas forcément parfaits, on ne cherche pas la perfection à tout prix, ce n'est pas l'idée, mais l'idée c'est à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez forcément avoir un résultat. Et même s'il n'est pas parfait, ben, au moins vous visualisez quelque chose, vous vous êtes réalisé, vous avez accompli quelque chose, et donc quelque part vous aurez cette petite fierté qui vous dira intérieurement, voilà, j'ai fait ça, j'ai réalisé cet objectif et j'ai avancé dans ma journée, dans ma semaine, dans le mois ou dans le trimestre ou dans le semestre ou dans l'année. Donc plus vous réaliserez de choses et plus en fait ça auto-alimentera votre énergie, parce que plus vous verrez les résultats, plus vous obtiendrez de résultats et plus vous serez motivé. Et plus vous serez motivé et plus vous aurez d'énergie. Donc vous entretiendrez comme ça, de cette manière. Donc là aussi, un cercle vertueux. Voilà ce que je voulais vous dire sur les 5 conseils d'Anthony Robbins, qui, je le rappelle, est considéré comme étant l'un des plus célèbres, donc j'allais dire motivateurs et conférenciers et auteurs dans le domaine du développement personnel aux États-Unis. Il a coaché donc des grands sportifs, des personnalités dans les médias, notamment Bill Clinton. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est mondialement connu. Il a écrit plusieurs livres qui ont tous été des best-sellers. Alors évidemment, ça a déclenché des polémiques, hein. Il y a toujours des détracteurs concernant les gens qui réussissent et qui ont du succès. Ça, c'est j'allais dire, obligatoire. Mais l'idée aujourd'hui, c'était de parcourir les 5 conseils d'Anthony Robbins qu'il s'applique lui-même donc au quotidien et qu'il utilise et qu'il présente notamment lors de ses conférences. Donc je vous invite à aller voir plusieurs de ces conférences. Alors pour le coup, ça sera en anglais, je vous mets les liens sous la vidéo pour découvrir qui il est si vous ne le connaissiez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager si ça vous fait plaisir. Et sachez que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon guide Transformer sa vie pour trouver sa voie, ou mon livre Accomplissez-vous. Je vous mets là aussi les 2 liens sous la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.